Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo retour, achat du Knit It, qui se tenait à Lyon le 12 et 13 octobre. J'ai fait, 2-3 achats. J'ai fait des achats sur 3 stands. Heu, voilà. Je vous montre tout ça. Tout d'abord, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime. J'adore vous lire, donc merci, merci. Aujourd'hui, ce que je porte, c'est tout du commerce, et les boucles d'oreilles viennent de chez, AliExpress, je crois. Voilà, donc on va commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui arrivent sur la chaîne, je suis Alicia, donc de la chaîne Créa Malicia et de l'Instagram Créa Malicia 2024. Je vous mettrai le lien, je vous écrirai le lien ici en bas pour retrouver si vous avez besoin. Je poste pas beaucoup sur Instagram, je suis pas très présente sur les réseaux, il va falloir que je m'y mette un peu plus. Voilà. Je reviens après une quinzaine de jours d'absence. En soi, c'est pas très long, mais j'ai cousu pour mes enfants principalement et pour mon conjoint. Je tournerai une vidéo tout de suite derrière, derrière celle-ci, pour vous présenter les coutures. C'est des coutures qui sont simples, donc ce sera un bilan rapide et spécial enfant et homme. Et puis j'ai une autre vidéo que j'aimerais vous tourner la semaine prochaine si j'y arrive, sur l'unboxing de la box Majam que j'ai reçue du mois d'octobre, et éventuellement commencer à la coudre si j'ai le temps. Sachant qu'il faut que je fasse ça avant de partir au mois de novembre et que j'ai encore pas mal de petites cousettes à faire pour moi pour partir. Voilà, je sais pas trop comment je vais pouvoir m'organiser, si bien ce sera que mi-novembre. Voilà. Écoutez, on va commencer. Donc pour commencer les achats que j'ai fait au Knit It, je suis allée sur le stand donc de Julie Soumibo, parce qu'elle a sorti une nouvelle collection de patrons, la collection Edel, la capsule Edel. Et je lui ai pris 2 de ses patrons sur le salon et 2 tissus. Alors pas forcément pour faire ces patrons-là, enfin un sûr, mais l'autre non, c'est sûr que non. Donc je vous montre, j'ai acheté le premier patron, donc j'ai acheté la jupe, la la studieuse, donc c'est une jupe, je pense qu'elle tombe au-dessus des genoux. Donc vous avez la version simple avec la patte de boutonnage devant et la version avec le volant. Moi je pense que je vais faire cette version là, parce que je suis pas très volant. Déjà les fronces ça me saoule, et en plus je suis pas très volant, et j'ai un jacquard qui pourrait être vraiment sympa à faire dedans. Donc voilà le premier patron que j'ai acheté sur le stand de Julie. Le deuxième, j'ai acheté le cache-cœur, le romantique, vous voyez à l'envers, je suis désolée, je ne sais pas comment on retourne la caméra. Donc je vais faire la version basque longue, et les manches sûrement que je les ferai qu'en 3/4, je les raccourcirai parce que je suis toujours après remonter mes manches. Donc j'ai acheté ces deux patrons là. Le cache-cœur, je sais que je vais le faire en 48 sur ce patron là, enfin en XL pardon, parce que la taille c'est pas des chiffres, c'est des S, M, L, XL et XXL peut-être aussi. Je me corrigerai si jamais voilà, ça c'est pas ça. Et vous avez aussi la possibilité de faire la version avec des liens là sur le côté, de resserrer encore à la taille pour faire des liens sur le côté. Voilà. Donc ce patron là, je lui ai acheté aussi sur son salon un jersey qui est trop beau, qui est lavé. Déjà, je vais essayer de pas trop le déplier pour vous montrer. J'ai acheté ce jersey là. Et ben il est tout déplié. Il est blanc, cassé, il est très automnal, j'aime beaucoup. Avec un peu des taches un peu graou. Vous avez là par là des taches un peu graou, de l'ocre, du bleu gris. Voilà, si je vous rapproche, vous voyez les bonnes couleurs, non, c'est vraiment les bonnes couleurs. Donc je vais faire le cache-cœur dans ce tissu là.
J'ai déjà lavé, il n'a pas bougé. Donc je l'ai acheté sur son stand. Je sais plus exactement le... Je crois qu'il était à 13,90 celui-là de tissu. Et j'en ai pris 2 mètres. Donc j'ai largement de quoi faire le cache-cœur. Et je lui ai pris du satin de viscose pour ma fille, parce que ma fille était avec moi. Et on était avec une copine aussi, Angélique, si tu passes par là. Je t'embrasse, ma copine. C'est ma copine de couture. Voilà. Donc je lui ai pris ce satin de viscose là. Vous voyez les couleurs un peu plus flash qu'elles sont. On est plus sur un bordeaux que sur un rouge. Et je vais lui faire une blouse avec. C'est pareil, j'en ai 2 mètres. Parce que je me dis que potentiellement je pourrais lui faire un petit short fluide dans les chutes, parce que j'en aurais beaucoup trop. Pour lui faire la blouse. Et la blouse donc que je vais lui faire, ce sera la blouse Obélie que j'ai acheté sur le stand de Petit Dôme. Donc je vais lui faire cette version là. Et je pense que je vais la rallonger pour lui faire une robe qui lui arrive au genou. Et elle ceinturera, je lui créerai une petite ceinture, soit dans le même tissu, soit dans un tissu contrastant. Voilà, donc j'aime pas les fronces, mais il y a des fronces de partout. Voilà, donc Petit Dôme, c'est des patrons qui vont du 2 au 16 ans, et je crois que j'ai payé le patron 14,90 ou 16,90. Je vous remettrai pareil le prix ici. J'ai pas les tickets avec moi, donc en fait, et comme le salon c'était il y a déjà 2 semaines, j'ai plus les prix en tête, pardon. Et c'est une blouse qui est élastiquée en bas des manches. Et il y a une petite goutte ici, dans le dos, là. Donc moi je lui mettrai une petite bride élastique avec un bouton assorti. Voilà pour ce tissu et ce patron là. Et si sur le stand de Sumibo, il y avait Frandy, Emma de Frandy Couture. Et bah donc du coup, forcément, je lui ai pris des boucles d'oreilles et des étiquettes. Donc je vous montre, je lui ai pris ces boucles d'oreilles là, donc c'est les roses fuchsia nacré, et au bout on a des petites aiguilles comme ça. Elles sont trop belles ces boucles d'oreilles. Donc celles-ci je les ai payées 18,90. Et je lui ai pris celles-ci. Donc elles sont dorées. J'aurai pas de focus. Est-ce que vous allez voir? Là. Elles sont dorées et par transparence, vous voyez les petites tranches de citron là, elles sont colorées. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Je sais plus à combien elles étaient celles-ci. Je crois qu'elles étaient devaient être à 12,90. Ouais, je crois qu'elles étaient à 12,90. Je vous remettrai le site parce que elles sont sur le site de Frandy normalement les boucles d'oreilles s'il y en a encore. Voilà. Et je lui ai pris 3 étiquettes. Je lui ai pris évidemment la violette perchée comme Suzanne. Faut vraiment que je trouve ce réglage là pour retourner la caméra, ce serait mieux. Mais on va pas se mentir. Voilà, celle-ci je l'adore. Elle est marron. Et tranquillou Jean-Loup. Voilà, bon vous les voyez pas à l'endroit, hein, mais ma foi, tant pis, je vous ferai une photo que j'insérerai pour que vous les voyez, en mieux. Voilà, et puis elles sont douces, elles sont vraiment douces, elles sont agréables à toucher, donc voilà. Et les étiquettes, elle les vendait, alors sur son site, elle les vend en lot, et sur le marché, sur le stand, elle les vendait à l'unité, donc c'était 1,50 € l'unité, donc j'en ai pris 3. Voilà, pour le stand donc de Julie Sumibo, d'ailleurs que j'ai appris qu'elle arrêtait. Je suis triste, très triste, parce que, pardon pour le bruit, je suis en train de ranger mes étiquettes.
je suis assez triste de l'avoir quitté le le commerce couture en fait, parce que c'était une belle créatrice et voilà, je trouve que c'est dommage, mais bon, je lui souhaite quand même une bonne continuation et je lui souhaite quand même une bonne continuation et j'espère quand même qu'elle arrêtera pas YouTube, voilà. Mais voilà, c'est une belle personne. D'ailleurs, si tu passes par là, je t'embrasse et voilà, c'est dommage, c'est tout. Et dernier, ça va être une vidéo qui est relativement courte au final parce que j'ai pas fait tant d'achats que ça, contre toute attente. Mais bon, je vous ferai des inserts et puis de toute façon, je vais vous sortir peut-être dans la foulée ou peut-être 2 jours après la vidéo sur sur mon bilan couture. Donc voilà. Et je me suis arrêtée. Alors, on était en train de partir avec ma copine et on est passé devant le stand de Fairy Factory. Et dans le stand de Fairy Factory, il y avait ce jersey là. Vous voyez bien. Jersey viscose hein, et fin. Jersey viscose à sequin, Bordeaux. J'ai pas le choix. Je crois qu'il était à 12,90 le mètre. J'en ai pris 1,5 m et je vais me faire un body. Mon problème, c'est que je ne sais pas quel body. En fait, je pensais avoir acheté le body de Charlotte Jobert Baila, qui est en cache-cœur comme ça, et je pense qu'avec celui-là, ça aurait été vraiment magnifique. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le Baila que j'ai, c'est le Gashina. Je vous mettrai le schéma technique. En fait, c'est un col carré. Et en fait, le tissu est tellement fluide. Vous voyez, le tissu est vraiment très fluide. Et en fait, je me dis que un drapé, ça serait quand même vraiment joli. Donc, je vais, potentiellement, je vais aussi m'acheter le Baila. Et je pense que je vais me l'acheter avec l'extension de la robe. Parce que je sais que Fabienne de Cousette Factory, oui, si, c'est ça, de Cousette Factory, l'a fait, la Baila, et elle est magnifique en robe. Donc je vais sûrement faire ça. Ce sera pas tout de suite, hein, je pense que ce sera au printemps plutôt. Et si vous avez des tips, un peu des astuces pour coudre le sequin, parce que pour le coup, j'ai jamais cousu le sequin et je ne sais pas, j'ai un peu peur au niveau de l'aiguille, que ça me casse mon aiguille. Si vous avez si vous avez un peu des astuces ou une aiguille particulière que vous utilisez pour ça, je suis preneuse parce que pour le coup, n'ayant jamais cousu de sequin, j'ai un peu peur d'abîmer soit ma machine, soit ou même le tissu en fait. Donc, parce qu'il est pas, on pourrait se dire on évite, mais en fait il y en a vraiment partout. Et le schéma est en diagonale. Vous avez compris? Enfin bref, et du coup voilà, je suis un peu embêtée au niveau de l'aiguille, savoir comment je peux faire pour coudre cette chose. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour le knit it. J'ai déjà, bon ça a quand même fait un... tout est sponsorisé par ma carte bleue, hein, donc voilà. Je pense que ce qui va sauter sur ma machine sous peu, ce sera... C'est par terre, c'est pas grave. Ça. Donc le cache-cœur avec... parce que j'ai ma surjeteuse est enfilée en blanc en plus, donc potentiellement ça peut aller plutôt vite. Donc je pense que c'est la prochaine cousette que je vais me faire, c'est celle-ci. En manche 3/4. Et puis voilà, j'avance doucement sur mes projets d'automne. Pas aussi vite que j'aimerais, mais j'avance, voilà. Les vacances avec les enfants sont quand même bien occupées, donc voilà, on avance petit à petit, mais ça avance quand même. Puis j'ai d'autres projets qui se rajoutent, donc voilà.
Quoi qu'il en soit, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à tout bientôt, hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, parce que je vous vois, vous regardez mais vous vous abonnez pas. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à tout bientôt. Salut, salut!